C'est l'été sur le guide du photographe de mariage, 2 personnes, 2 auditeurs qui passent et je donne mon avis sur un site et sur des photos. Et ça traitera de mariage, c'est normal, on est sur le guide du photographe de mariage. Allez, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode du guide du photographe de mariage, un épisode de l'été, un épisode spécial, un épisode où je donne mon avis sur votre site et sur vos photos. Voilà, il y a 2 parties à cette vidéo, il y aura 2 parties à chaque vidéo de l'été. Une partie où je donne mon avis sur vos photos, et une partie où je donne mon avis sur vos sites. Une personne à chaque fois, une personne qui a candidaté, donc c'était en mai, donc il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir, si vous voulez aussi candidater pour ces épisodes-là. En début de chaque partie, je donnerai les règles de comment je donne mon avis, comme ça, hop, il n'y aura pas de soucis non plus là-dessus. Pour les règles, ça va être assez simple, je vais faire un tour sur votre site, je vais lire le texte que vous m'avez envoyé avec votre candidature, et je vais surtout voir ce qu'on appelle le parcours visiteur, le parcours client, à savoir est-ce qu'il est un parcours utilisateur, à savoir est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il donne envie de vous contacter et est-ce qu'il y a les éléments nécessaires mis en avant. Je vais pas aller trop du côté SEO parce que ça demanderait une analyse un peu plus poussée et voilà, je vais vous dire un petit peu toutes les choses que je vois sur votre site qui pourraient être améliorées et des choses qui sont bien sûres. Si vous avez un avis à donner, si vous avez votre propre avis à donner, que ce soit sur le site ou sur les photos, mettez-le dans les commentaires, ça aidera la personne, ça aidera le photographe, donnez votre ressenti et ne vous attardez pas sur est-ce que Sébastien il a dit des bonnes choses ou pas des bonnes choses. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir vos retours à vous sur le travail des 2 personnes qui seront dans cette vidéo. C'est parti, on va commencer par le site internet avec, attention, tirage au sort, parce que c'est tiré au sort, avec Oliver Sayard. Comme beaucoup, j'ai changé de voie et de vie après m'être rendu compte que je me retrouvais pas dans mon métier d'ingénieur. J'ai trouvé un peu par hasard dans la photographie de mariage le moyen de partager des choses intenses et de réfléchir sur moi-même. Et surtout, je prends un bonheur de dingue sur une journée de mariage. Clairement, je tourne à l'endorphine et à d'autres hormones. J'ai un peu de mal à me cibler géographiquement, notamment je suis dans une petite ville où j'aimerais bien être hyper connu et en même temps cibler certains prospects plus ciblés dans le triangle Nancy-Dijon 3. Mon client idéal est un bac+5, début trentaine, un peu gauche, un peu écolo, un peu désabusé. Il se marie parce qu'il veut passer du temps avec ses amis, pas pour l'institution sacrée du mariage. Il a pris le temps de vivre en couple longtemps avant d'officialiser son union. Il a un budget de 15 à 20 000 euros pour son mariage, dont 10% pour le photographe, et il se préoccupe guère de la déco. Voilà. Alors, avec tout ça, Oliver, on va voir ce que tu nous en dis. Donc, on arrive sur ton site et on arrive là-dessus. Alors, je vais d'abord faire un tour sur le site pour voir dans l'ensemble comment c'est. Donc, on a ta vision, l'album, photographe France entière, ok. On sent le côté où tu sais pas trop te placer, puisque on a ici Champagne-Bourgogne, Langres 3, Nancy-Dijon et France entière. Bon, je pense que tu essayes de faire un peu de SEO, on va voir ça. Tu as le côté mariage, c'est ta page d'accueil. Le côté portfolio où c'est une galerie. Oliver, c'est toi. Donc on te voit. Salut Oliver. Un petit truc sur toi. Œuvre personnelle, donc portrait, Cuba, Istanbul. Donc on va dire que c'est une galerie. Je pense que c'est des galeries. On va voir Marrakech. Allez. Ok. C'est des galeries. T'as tout qui se charge. Ok. Et le blog où c'est un peu de tout. Ok, très bien. Donc ta blog et reblog en dessous. Contact, où c'est un petit formulaire photo studio. Ton site est fait pour les couples qui vont se marier, puisque on voit directement photographe de mariage, et tout est fait autour du mariage, puisqu'on a mariage, le portfolio est un portfolio mariage, Oliver, là on parle de toi, et alors t'as tes œuvres personnelles, mais ça c'est une bonne chose d'avoir tes œuvres personnelles, ça montre un petit peu plus sur toi, et au niveau de ton blog, on voit quand même que c'est pas mal sur le mariage. Il y a plusieurs choses qui me gênent en fait sur ton site. Alors évidemment, sur beaucoup de choses, ce sera mon avis, c'est bien mon avis sur votre site et sur vos photos, mais mon avis est étayé par pas mal d'années de pratique et pas mal d'années d'expérience aussi. Il y a une chose déjà, et je pense que je vais le répéter quasiment à chaque site, qu'est-ce qui te différencie, là, quand j'arrive sur ton site, qu'est-ce qui te différencie des autres photographes ? Ok, peut-être que c'est pas une photo juste d'un couple qui s'embrasse et tout ça, donc ok, ça peut un petit peu, le fait d'avoir les 2 gamines, tout ça, avec le couple derrière, ça peut te différencier déjà. En fait, pourquoi je dis différencier, et c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup revenir aussi, c'est les mariés, quand ils vont chercher un photographe de mariage, s'ils te connaissent pas, enfin, s'ils connaissent pas un autre photographe, enfin, s'ils connaissent pas un photographe en particulier, ils vont ils vont chercher sur Google ou sur d'autres endroits ou autres, et ils vont juste
en ouvrir plein des sites, et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'arrêter sur un site plutôt qu'un autre? C'est ça. C'est la page d'accueil. C'est la première chose qu'ils vont voir. Donc c'est comme la fiche d'un film. Il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle donne envie. C'est pas qu'elle soit belle juste pour être belle, qu'il faut qu'elle donne envie. Il faut vraiment qu'elle accroche tout de suite. Donc par cette photo-là, elle peut accrocher. Tous les photographes à peu près auront une belle photo à l'entrée de leur site, normalement. Donc ça, c'est pas forcément le truc non plus essentiel. T'es photographe, ça montre que t'es photographe, c'est cool. Mais là, si je regarde ce qu'on appelle être au-dessus de la ligne de flottaison, donc tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est ce qui s'affiche en premier. Donc moi, pareil, j'ai un écran 4K, donc j'ai peut-être moins de choses qui seront affichées sur un petit écran. Mais là, donc c'est tout ce qui est affiché là, et j'ai pas besoin de scroller en dessous pour voir. Donc Google aime beaucoup cette partie-là, puisque d'un, Google aime bien au niveau SEO, mais de deux, surtout, les personnes, c'est ce qu'ils voient en premier. Là, donc on voit on sent que t'es photographe, hein, puisqu'on a un Hossaillard photographe, on a un photographe de mariage, on a un photographe de mariage ici. Voilà, on sait que t'es photographe, c'est bien, c'est cool. Par contre, il y a une chose, ce qu'il faut, c'est de montrer ta différence. Est-ce que ta différence, elle est vraiment dans le fait que tu sois photographe de mariage en Champagne et en Bourgogne? Peut-être, je sais pas. Après, dans ce que tu me dis sur ton texte, je suis pas sûr, puisque tu voudrais aller voir un petit peu plus loin. Il y a une différence entre faire du texte pour le SEO, c'est ce que tu essayes de me faire là, et faire du texte pour les mariés. Alors le texte pour le SEO, c'est cool, parce que ça fait en sorte que les gens arrivent sur ton site, donc c'est une bonne chose. Mais si, une fois qu'ils sont arrivés sur ton site, ils partent parce que ils trouvent pas ils ont vu que c'était mieux ailleurs, ça sert à rien. Donc là, il faut trouver un mixte entre les deux. Le truc, c'est que photographe de mariage en Champagne et Bourgogne, si c'est ta seule particularité, si c'est ta plus grosse particularité, parce que c'est pas généralement, il faut mettre en premier plan ta plus grosse particularité, ta grosse différence. Et si ta grosse différence, c'est juste que tu es photographe de mariage entre Champagne et Bourgogne, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui le sont. Et après, ça peut être une particularité. Si tu veux cibler des couples locaux ou qui veulent se marier absolument dans le coin et tout ça, mais dans ce cas-là, en dessous, tu mets pas des enfants qui sont en train de jouer dans la soirée, tu mets des mariés dans la Bourgogne, dans la Champagne, un truc qui soit en cohérence avec ce que tu mets au-dessus. Normalement, là, tu vas mettre ta promesse. Ta promesse, c'est ta particularité, ton plus produit. Là, il faut que tu la trouves, ta promesse, parce que je ne pense pas que ta promesse, ce soit entre Champagne et Bourgogne, ou photographe de mariage allant à Langres, entre Troyes, Nancy et Dijon. Je passe beaucoup de temps sur l'accueil, parce que c'est la page la plus importante. Vous vous mariez bientôt, félicitations. Il est maintenant temps de choisir qui vous accompagnera lors de votre beau jour, et notamment si vous êtes ici, qui sera votre photographe de mariage. Il est important que vous sachiez ce que vous recherchez, car chaque photographe de mariage est unique et vous proposera une expérience extra personnelle. Ok, donc déjà ça commence très très classiquement, ce que j'ai pu voir sur beaucoup de sites. Alors ce qui est bien, c'est que tu as des petits paragraphes, tu as des paragraphes de 2 à 3 lignes, donc au moins c'est lisible. Alors je t'avoue que là quand même, quand j'ai parcouru ta page pour la première fois, ça m'a pas donné méga envie de lire. Pourquoi ? Parce que pour une première page, tu as beaucoup de texte. C'est bien parce que c'est sur des petits paragraphes, mais c'est quand même beaucoup de texte. Il faut savoir que les gens n'ont pas forcément envie de lire. C'est juste que la plupart des gens vont arriver sur des sites et vont parcourir comme ça. Et tu vois, en parcourant comme ça, on lit pas. Donc il va falloir mettre des mots en gras. En plus, Google aime bien quand on met des mots en gras, ça permet de monter un petit peu dans le SEO, parce que ça lui fait dire que hop, ce mot-là est important. Donc voilà, n'hésite pas à synthétiser tout ça pour que ça aille plus vite. Voilà, plus ça ira vite, tu pourras t'étaler un peu plus tard. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir l'élément accrocheur qui va donner envie à ce couple de rester sur ton site, et après, tu pourras blablater un petit peu plus. C'est-à-dire que là, maintenant, par contre, il faut aller à l'essentiel. Je serai là quand vous êtes ému, ok, donc ça c'est bien. Cette partie-là, tu vois, elle est chouette. Comparée à la partie du dessus qui est très bateau, cette partie-là, elle est beaucoup plus chouette. Tu peux même faire que ça, tu vois. Là, t'es technique, je serai présent durant tout le mariage. On s'en fout de ça. Ça, par contre, c'est cool, tu vois, je serai là quand vous serez ému, quand vous serez beau, plutôt quand vous serez ému, que vous êtes ému. Tout dépend, à voir comment tu veux le gérer. Ta vision de la photo de mariage, tu as choisi de se spécialiser. C'est encore long. Pour être ici. Surtout sur une page d'accueil que tu veux en one page. Essaye de faire plus court. Je vais pas le lire parce que je vais pas pouvoir passer le temps qu'il faut pour. On est sur une petite vidéo.
Ici, donc, tu iras directement sur l'album de photographie de mariage. Alors, si tu parles, ce que j'allais dire, pourquoi tu parles directement de ton album, c'est qu'il revêt une place primordiale. Les collections de mariage, dans toutes mes collections de mariage, figure un album, c'est un bel objet, ok. Je vous imagine à votre anniversaire, ok, très bien. Alors, mets-le peut-être un peu plus en avant. En fait, l'idée ici, c'est que tu es descriptif. Moi, je m'attendais à un truc descriptif. Dis ce que ça leur apporte tout de suite. Faut toujours aller. Il y a la différence entre caractéristiques, avantages et bénéfices. Il faut toujours aller sur le bénéfice. Et le bénéfice, ce n'est pas ça, c'est une caractéristique, l'album de vos photos de mariage, ce n'est pas un bénéfice. En gros, c'est ce que tu dis après. Je vous imagine à votre anniversaire, vous remémorant tous vos souvenirs, ça va être plutôt, tu vas mettre, revivez tous les souvenirs avec vos proches grâce à l'album de mariage, tu vois, un truc comme ça. Là, ce sera plus un avantage, tu les mets dans un moment, dans un moment. Photographe en Haute-Marne, idéalement, ok. Alors, je suis pas pour forcément mettre ça dans un début. Bon, après un début, pourquoi pas, mais ça arrive vite quand même. Je trouve qu'en tant qu'expérience client, alors aussi, enfin là, tu as les témoignages, tu as le blog qui se ressemble énormément. Moi, j'ai cru au début que c'était la même chose, que ça allait être un blog. En fait, non, c'est témoignages. Témoignages donnent pas trop envie d'être lus, il faut vraiment les voir en plus gros pour que ce soit plus. Il faut que ce soit vu tout de suite. Et après, tu as ici tu as ici un blog. Le blog est pas mal là, mais il est pas méga bien intégré. Enfin, il donne pas très envie tout ça. Bon, après, c'est vraiment autre chose. Hein. C'est moins important. Ce qui m'a plus gêné ici, c'est sur ton blog où tu as le blog et du blog encore en dessous. Ce qui est pas logique. N'hésite pas à mettre un petit texte au-dessus, juste pour leur dire un petit peu ce qu'ils vont y trouver, tu vois, des choses comme ça. Ça permettra d'être un petit peu, de savoir où ils vont. L'idée, c'est vraiment qu'ils sachent où ils vont. Le portfolio, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir une page portfolio comme ça. Ça peut... Alors déjà que t'as tout, en fait, ici. Ton site est un peu bizarrement foutu, parce que t'es entre one page et pas one page. T'as une one page ici qui explique, qui pourrait suffire, et tu vas dans autre chose après. Et il n'est pas forcément plus détaillé, parce que toute la partie mariage n'est pas détaillée après. Donc il y a une espèce de mix entre les deux, entre une one page et pas une one page, qui est bizarre, puisque si t'as une one page, tu mets tout. Si t'as pas de one page, tu vas mettre l'essentiel de l'essentiel, donc là t'as beaucoup trop, et le reste, s'ils veulent en savoir plus. Pour ta page à toi, ça m'a l'air cool. N'hésite pas à mettre des choses en gras pour que ça puisse un peu plus se voir. C'est pas mal d'avoir fait le côté photomaton comme ça. Tu dis un petit peu sur toi, et voilà, tu pourras même insister encore plus, un petit peu plus là-dessus, ça peut être vraiment drôle, parce que depuis que je te connais, c'est vraiment ta particularité, c'est la phrase vraiment que je t'ai entendu le dire plus souvent. Là, tu vois, tu mets encore le direct du blog, il faut mettre t'as mis un appel à l'action, ce qui est bien, contactez-moi, le retrouvez-moi, en fait là, t'as plusieurs appels à l'action, puisque t'as retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, t'as le contactez-moi et t'as le en direct du blog. Beaucoup trop de choses, on sait pas quoi faire, c'est-à-dire que la personne va être perdue, et toi, ce que tu veux, c'est plus contactez-moi, ou plutôt, peut-être pas contactez-moi là, c'est plutôt aller voir ce que je fais en mariage. Mais comme c'est ta page d'accueil, logiquement, les gens sont restés dessus. Donc, tu vois, le parcours utilisateur est pas évident. Mais voilà, globalement, il y a quand même des très chouettes choses. Il y a déjà un très bon début. Il y a une volonté de se démarquer par cette photo-là. Tu as du texte qui est pas mal, mais qui est encore trop... Tu mets longtemps à démarrer. Voilà, tout le début est bateau, il sert à rien. Tu peux aller directement, l'idée c'est qu'il faut accrocher, et là tu n'accroches pas vraiment, et aussi par ton design tu n'accroches pas, ça donne pas vraiment envie, enfin tu vois, il y a beaucoup de texte et ça donne pas envie d'être lu, et donc le design est important en fait, le design, qui soit un design épuré, enfin peut-être pas forcément épuré, mais qui donne envie vraiment d'être lu, puisque là en plus tu as une photo qui est faite en soirée, donc qui elle est cool, mais elle est pas ultra belle, elle donne pas forcément envie de rester, enfin en tout cas pour moi, c'est par les couleurs et tout ça et tout. Et puis quand tu vois photographe de mariage, ça donne pas envie de lire le reste, parce que tu dis ça, alors que le reste ne l'est pas si descriptif que ça, le début est descriptif. Voilà ce que je peux te dire en un peu plus d'une dizaine de minutes. Ça va être difficile il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais pour ça, il faudrait qu'on puisse en discuter pour tout ça, parce que c'est... voilà, il faut... Là, c'est ce que je peux te dire vraiment rapidement en analyse de site sur une 10-15 minutes, puisque j'avais pas dit au début, mais je m'étais fixé 10-15 minutes de critique. Une dernière chose juste, je repense à ton client cible, qui est genre un peu écolo, un peu tout ça et tout. Je me demande si tu lui parles vraiment, puisque s'il est un peu écolo, je n'ai rien vu trop, alors c'est moi qui n'ai pas tout lu, mais je n'ai rien vu qui pouvait lui parler.
Il y a des éléments qui parlent, mais est-ce qu'ils parleront vraiment à ton client cible, à toi? Essaye de vraiment plus parler encore à ta clientèle cible. Si tu as fait l'effort de définir ta clientèle cible, parle-lui plus. Est-ce qu'Antigone, comme ça, pourra lui parler? Peut-être, je sais pas. Mais tu vas te montrer un petit peu plus d'éléments comme ça qui pourront lui parler et qui pourront... qui seront plus spécifiques à lui ou à elle, plutôt qu'à là qui... Ça me semble un petit peu généraliste. On va pouvoir maintenant passer à la partie photo. Donc pour la partie photo, critique photo, donc je vais prendre une autre personne, puisque vous aviez le choix entre soit mettre votre site à la critique, soit mettre une dizaine de vos photos à la critique. Donc là, je vais prendre encore quelqu'un au hasard, je vais donner mon avis sur vos photos. Au niveau des règles, donc je vais donner mon avis sur vos photos, sur les photos, donc par rapport à ce que vous m'avez dit aussi, vous avez fait un petit texte. Alors je vais m'attarder, mais assez rapidement sur chaque photo, je vais voir l'ensemble du travail, est-ce qu'il est cohérent, les choses à dire, pareil, je vais mettre une dizaine de minutes, 10-12 minutes en tout. L'idée, c'est vraiment de vous donner un premier avis comme ça, de vous donner un avis de quelqu'un d'extérieur et qui s'y connaît un petit peu en mariage. Voilà. Thomas Carmentos. Thomas, tu n'es pas photographe pro, mais tu veux te lancer d'ici 1 à 2 ans. Tu es plutôt fier de tes photos, mais tu as encore une grande marge de progression. Aujourd'hui, mon métier d'ingénieur dans le monde de l'aéronautique me permet de vivre à Pune en Inde. Je suis tombé dans le secteur de la photographie de mariage par le plus grand des hasards suite à un post Facebook. Suite à cette super expérience, j'ai toujours eu en tête de m'améliorer, d'investir mon temps et mon argent pour me donner une chance dans la photographie de mariage. Ma problématique est comment réussir à travers mes photos à toucher une clientèle étrangère, en ce moment indienne, mais par la suite asiatique et américaine. Certains voient mon objectif très haut, personnellement je le vois sur le long terme avec des milestones à atteindre tous les X mois et années. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque c'est le fait de se donner des bornes, des points, des milestones, c'est vraiment des points sur la route à atteindre, des étapes sur la route, c'est bien parce que ça permet faut jamais voir, faut quand même voir le cap final, mais il faut quand même se donner des étapes, sinon on a l'impression de ne pas avancer. Donc on va voir sur le côté étranger, mais je vais surtout déjà parler des photos. Tu m'as envoyé beaucoup de mode portrait, plutôt quelques moments. Je vais vite fait aller sur le côté, est-ce que pour ta clientèle cible à l'étranger, alors si tu veux faire des mariages à l'étranger, il faut montrer des mariages de ces pays-là. Parce que sinon, là, tu montres surtout des mariages francophones, à part le dernier, c'est surtout des mariages qui pourraient se passer du côté français, du côté européen occidental. Là-dessus, si tu veux montrer des photos pour faire des mariages à l'étranger, il faut montrer des mariages qui se passent à l'étranger. Donc, il n'y a que vraiment cette photo-là qui marcherait. On a des moments qui sont cool. Je vois ici un moment qui est chouette, où il y a la mariée qui a de l'émotion, quoi, qui chiale. On a ici aussi avec l'enfant qui chiale et l'enfant qui se fait chier. C'est très drôle d'avoir les deux comme ça sur une même photo. Je reviendrai sur l'aspect technique un petit peu après, mais c'est très drôle d'avoir le côté l'enfant ultra ému et l'enfant qui se fait chier. Il y a un contraste qui est assez saisissant et qui est cool. On n'a pas vraiment d'autres moments. Je vois que tu cadres pas mal de dos. Alors, je vais me dire que les 10 photos que tu m'as envoyées, c'est tes 10 meilleures photos. Je vais considérer ça comme ça. Je ne sais pas, tu me l'as pas dit, mais je vais considérer ça comme ça. Je vais considérer que tu as choisi 10 photos à m'envoyer, donc 10 photos sur lesquelles tu voulais un retour. Et je vois que sur ces photos-là, tu as une, deux... Ah, non, je vais pas le faire comme ça. 1, 2, 3 photos où les mariés sont de dos. Je trouve beaucoup parce que de dos, ok, une peut passer, il peut y avoir une qui est cool, peut être de dos face à un grand paysage. Bon, celle-là raconte un petit peu parce que je pense qu'ils arrivent à la mairie, donc il doit y avoir un côté j'arrive à la mairie qui doit fonctionner. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi tu m'envoies 3 photos de dos. Encore celle-là, ils sont de 3 quarts, tu vas dire on voit surtout lui. Ok, il y a le petit paysage derrière et tout, mais t'as quand même beaucoup d'herbe haute. Ok, c'est de l'herbe. Le paysage de fou derrière, il est pas foufou. T'as un arbre qui vient caler un petit peu la lecture un petit peu sur la droite. Tu as ici des montagnes. Ces montagnes sont cool, mais le ciel, il n'y a pas une grosse belle lumière, des choses comme ça. Et surtout, lui, les deux, lui surtout parce qu'elle je la vois moins, ils sont un petit peu raides. C'est-à-dire dans le sens un petit peu pas à l'aise, ou c'est peut-être pas le bon moment que tu as pris en photo, mais là il va falloir les faire jouer un petit peu plus, ou pas jouer, ou vivre un petit peu plus le moment, parce que là, c'est pas nul, hein, c'est très loin d'être nul, mais il manque le truc, il manque la vie, ils sont figés, lui il est figé, on sent qu'il est pas totalement là, totalement à l'aise. Le fait qu'il soit de dos, ça aide pas non plus. Après, c'est une technique aussi, si vos mariés sont pas très à l'aise, vous mettez de dos, vous les mettez de dos et on les voit pas, mais voilà, on veut mieux que ça quand même.
Et là, t'as la montée donc vers la mairie, sûrement, avec, t'as voulu prendre sûrement la petite gamine qui tient la mariée, la robe de la mariée. On voit pas grand-chose, c'est ça le problème. Enfin là, je vois vraiment pas grand-chose. Ok, il y a la robe qui ressort bien, mais il y a pas beaucoup de lumière. C'est ce que je vois sur tes noirs et blancs. Ce que je vois sur tes noirs et blancs sont très grisouilles. C'est-à-dire que t'as des noirs pas très noirs et surtout des blancs pas très blancs. Enfin, tu me diras si, t'es cramé ici, t'es un peu noir là, mais la zone intéressante, elle est grisouille. La zone intéressante, elle est là. Elle est là, la zone intéressante, et tu vois, elle est grisouille. Si je prends juste ça, bah, c'est très gris. C'est-à-dire que bah, même le blanc de la chemise est pas très blanc. On sent pas, enfin, on est plus attiré par là parce que c'est lumineux. Bon, ça doit être le soleil qui tombe ou un truc comme ça, et donc ça mettait pas mal de lumière à cet endroit-là. Là, bah, c'est très gris. Je pense que je vais me permettre. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais déjà, si tu fais un truc un peu... Bon, là, c'est un problème d'ISO, hein, je pense. T'es qu'à ISO 800, putain, t'es qu'à ISO 800 et t'as du grain comme ça. Mais déjà, tu vois, déjà un truc comme ça, même si c'est pas ouf, on sent... Enfin, ça, lui, il ressort plus. L'idée, c'est pas qu'il faut absolument que ce soit contrasté, que tout ça et tout, hein. L'idée, c'est pas de faire exactement comme moi, j'aime bien faire et tout. L'idée, c'est juste de voir ce qui se passe et qu'on soit amené sur le sujet. Et là, bah, y a tout plein de noir ici et on voit rien, on distingue pas, ça va être son père, on distingue pas vraiment sa tête, son corps, parce qu'il est sombre sur sombre. Et donc on le distingue pourquoi je veux dire distingue? On le distingue pas. Je veux mettre un accent, on le distingue pas. Ici, bah, là, il est cool. Lui, il est net. Mériterait un peu de contraste en plus, mais voilà, c'est déjà bien. Et là, je sais pas ce qu'il y a ici. T'as un effet flou qui est super bizarre. Je pense pas que t'as rajouté du flou dessus et tout, mais c'est dommage. Enfin, c'est bizarre. Et là, il aurait fallu ouvrir un petit peu, fermer un petit peu plus pour avoir les deux. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. T'étais à combien là-dessus? T'étais à 1.4. Voilà, bah, c'était 1.4, un 160e, ISO 400. Il aurait fallu avoir les deux nets pour que cette photo soit vraiment, vraiment cool. Parce qu'elle exprime, ce serait vraiment, vraiment le côté si les deux étaient nets. Après, le cadrage est pas mal. Le cadrage est plutôt pas mal. Parce que sur le reste, tes cadrages sont assez approximatifs. Tu vois, ici, t'es coupé. Tu voulais sûrement pas avoir le truc à côté, mais coupé. Si tu voulais intégrer ce bout de mur avec sombre clair, il aurait fallu directement l'intégrer dans le clair et qu'il soit pas à cheval sur le sombre, ou alors qu'il soit à cheval vraiment sur les deux, pas juste coupé comme ça. Ici c'est pas mal, mais t'es complètement bouffé par la lumière qui arrive derrière, par le soleil, la lumière de la fenêtre qui arrive derrière. On sent, tu vois, que ça bouffe ça vient bouffer un bout de visage. Et on voit pas trop ce qu'elle fait. On comprend, du fait que je sois habitué, on comprend... et puis dans le reportage, on comprendra ce qu'elle fait, qu'ils sont sur la robe, en train de mettre les boutons et tout ça. Mais le cadrage est bien parce que tu as voulu... Enfin, le point de vue est bien parce que tu as voulu être plus bas. Mais au niveau du cadrage en tant que tel, c'est un peu trop serré. C'est le problème aussi souvent de faire de la photo en mode portrait. Du détail. Alors du détail, normalement, tu as le temps pour faire du bon détail. Là, bah, t'es cramé ici du fait d'avoir la fenêtre. T'es coupé là. Après, c'est une photo de détail, quoi, hein. Tu pouvais fermer aussi un petit peu plus pour avoir un peu plus de netteté. Mais bon, j'ai jamais trop rien à dire sur les photos de détail, à part que les photos de détail devraient être nickel, nickel, nickel. Là, elle est coupée, cramée. Il y a vraiment des choses bizarres. Tu pouvais fermer peut-être un peu les rideaux pour qu'on la voit un petit peu mieux, enfin qu'il y ait moins de lumière arriver dessus. J'irai pas sur les histoires de couleurs et tout, parce que c'est les goûts et les couleurs. Et moi, celle qui me plaît le plus au final, c'est celle-là. C'est cette photo-là. Parce que, peut-être parce qu'elle est d'un autre pays ou d'une autre culture, mais pourquoi elle me plaît? Parce qu'elle est bien cadrée, elle est voulue, en fait. C'est con, mais déjà, elle est bien contrastée, elle ressort bien, tu vois, comparé à tous les autres, elle ressort bien, on voit bien les détails et tout. Quand je prends les 10 comme ça, c'est vraiment celle-là qui ressort, celle-là un petit peu, et celle-là, mais c'est surtout celle-là, pour moi, qui ressort, et du fait qu'il y ait plein de couleurs un petit peu partout, qu'il y ait ces contrastes de couleurs, qu'il y ait ce cadrage qui est assumé. Bon, c'est bien cadré, puisque là, t'as pas coupé un doigt, là, t'es coupé juste où il faut pour pas... T'as assumé le fait qu'on voit pas les épaules et qu'on voit pas la tête, on a les mains, on a la main du mec, les mains de la nana, on a la bague, enfin voilà, c'est assumé. Bon, mériterait peut-être tout petit peu de travail encore, mais c'est assumé et ça vaut. Et je trouve que dans le reste, à part peut-être celle des deux gamins, les cadrages ne sont jamais extrêmement pile-poil. Bon, si celle-là, le cadrage est plutôt chouette, mais en même temps c'est le moment, parce qu'il est dans un entre-deux, enfin il est en train de bouger dans un entre-deux et tout. Je sais pas trop exactement ce que t'as voulu, c'est plus un moment que... Voilà. Donc, t'as des problèmes de cadrage,
va falloir travailler là-dessus pour upgrader tes photos, pour pour faire un level up. Mais et si tu veux aller vers d'étrangers, il va falloir aller vers ce type de photos-là. Voilà ce que j'ai à dire sur tes photos, pour le dire assez rapidement. Il faudrait que je vois plus de photos, qu'on puisse en discuter, pourquoi tu veux le format portrait, sur des moments où tu racontes des choses, pourquoi ci, pourquoi ça, faudrait que j'en sache un petit peu plus. Mais déjà, il y a pas mal de choses, donc voilà. Donc Oliver et Thomas qui sont passés aujourd'hui. Dans 2 semaines, il y aura une nouvelle vidéo critique sur la guide du photographe de mariage. Donc l'été, pendant ça, il y aura 5 vidéos en tout, et sur ces 5 vidéos, voilà, à chaque fois, il y aura une critique de site et une critique de photos. Vous avez été plus d'une 50aine à m'envoyer vos sites et vos photos, donc c'est du hasard, on verra qui passera, il y en a encore 8 autres. Voilà, donc si vous avez quelque chose à dire sur le site de Oliver ou sur les photos de Thomas, dites-le dans les commentaires, j'attends vos retours avec impatience, j'aime bien lire vos analyses à vous, et puis vous, si vous voulez aller voir ce que font ces 2 personnes, vous avez leur lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, enfin tout ça vous le savez. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. En sortez, faites des photos, faites des mariages. Si vous avez des mariages qui n'ont pas été reportés et que vous pouvez faire, attention à vous, faites attention à vous, n'oubliez pas qu'on est toujours en période un peu difficile côté Covid, donc faites attention à vous. Et puis moi je vous fais des bisous de loin, puisque là j'ai le droit. Et ici je mets en lien la playlist pour aller voir les autres vidéos du guide du photographe de mariage sur les critiques, tout ça. Bon là il y en a qu'une, c'est la première, mais bientôt il y en aura plusieurs. Allez, bonne journée, à très vite, au revoir.